Bonjour, je réponds au nom de Mbélène des soins ministère, étudiant de LDM FASI de l'Université protestante au Congo. Nous allons parler de la contingence de la GRH selon Nizet et Puchot. Selon Nizet et Puchot, les pratiques de la GRH peuvent être catégorisées en 5 modèles. Le premier modèle qui est le modèle arbitraire, le deuxième modèle qui est le modèle objectivant, le troisième modèle conventionnaliste et le quatrième valoriel. Parlons du premier modèle. Le modèle arbitraire est caractérisé par l'absence de tout critère prédéfini et par la prédominance de l'informel. Le deuxième modèle qui est modèle objectivant. Par contre, le modèle objectivant, tous les processus sont formels définis. Par contre, pour le modèle arbitraire, c'était informel, mais ici, c'est formel et bien défini. Des caractères et des règles s'appliquent pour chaque action ressources humaines afin de garantir l'objectivité de pratique. Le modèle individualisant, quant à lui, axé sur une personnalisation du lien salarial, les critères sont alors négociés dans les cadres d'accords impersonnels en ligne hiérarchique et opérateurs en tenant compte des spécificités de chaque collaborateur. Le modèle conventionnaliste. Le modèle conventionnaliste, quant à lui, des règles sont déterminées et votées par les experts de l'entreprise. Il s'agit souvent de domaines qui nécessitent de compétences techniques pointues et où seuls sont à même d'évaluer les critères mis en place. Par exemple, des médecins, des ingénieurs, des profs des universités. Le tout dernier modèle qui est le modèle valoriel, c'est toutes les actions de la GRH sont évaluées selon la valeur de l'organisation. Aucune règle n'est formalisée.